appelé le Messie. Excellent. Donc, dans le Coran, il est dit qui est appelé le Messie? À part Jésus, quelqu'un d'autre? Je te suis, écoute. Dans le Coran, il est dit qui est le Messie? Jésus, fils de Marie, sinon un messager. D'accord? Donc, Messie, ici, te dit qu'il n'est rien de plus qu'un messager. D'accord, calme-toi, calme-toi. Je te suis, on est déjà passé par là, San Diego, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas venu avec quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Donc, différents prophètes ont reçu différents titres. Par exemple, Ibrahim est appelé Khalilullah, ce qui signifie l'ami d'Allah. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi été appelé Khalilullah. Moussa est appelé Kalimullah, celui qui a parlé avec Allah. Le prophète Mohammed a été appelé Ahmed, un autre nom qui lui a été donné. Rien de tout cela ne signifie qu'ils sont autre chose qu'un messager. En islam, le mot Masih est synonyme d'être un messager. C'est un sauveur. Et quel est le salut? C'est quand les gens croient au message et adorent le Dieu unique, alors ils sont sauvés. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai demandé si quelqu'un d'autre était appelé le Messie. Ce n'est pas la question. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce qu'un prophète recevant un titre ne le rend pas différent d'un autre prophète, car le Coran clarifie que le Masih n'est rien de plus qu'un rasoul, un messager. Clairement, mais tu ne décris pas le mot Messie. Le mot Messie ici reçoit la définition du rasoul. Pourquoi? Parce qu'en arabe, quand on a illa, cela clarifie que ça ne peut être rien d'autre que cela. Tu comprends? Tu as compris ou non? Tu n'as pas compris, je veux expliquer mon point de vue. D'accord, vas-y. Donc, dans Al-Imran 45, où il est dit que le nom « le Messie » a été donné à Jésus, on en parle, mais ça ne décrit pas ce que le Messie signifie, n'est-ce pas? Et puis, quand on regarde votre tafsir, comme Ibn Kassir ou Al-Tabari, ils donnent différentes définitions du Messie, mais ils ne l'attribuent qu'à Jésus. Ils n'ont pas de définition fixe, il n'y a pas de consensus. Encore une fois, je pense que tu n'as pas saisi mon argument. C'est pour ça que j'ai dit « tu as compris » et que tu as continué. Quand le Coran te dit « La ilaha illallah », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a personne? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas bon en arabe. T'inquiète, pas besoin d'être bon en arabe, c'est très courant. La ilaha illallah signifie « il n'y a personne digne d'adoration sauf Allah ». Ça te dit qui est Allah, qu'Allah est le seul, l'unique qui peut être adoré. Donc, ça décrit. Parce qu'en arabe, tu as le nafi, la négation, et ensuite l'ithbat, l'affirmation. Donc, par exemple, Ma Muhammadun illa Rasoul. Qui est Mahomet sinon un messager? Ça te renseigne sur Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin d'une explication de dictionnaire ici. Quand le Coran te dit qu'il n'est rien de plus, tu ne peux rien y ajouter. Clairement, cela te dit que le Masih est un rasoul. Ça te donne le sens. Pour ton tafsir, que signifie le mot Messie? Les Sahaba l'ont expliqué comme étant quelqu'un qui est siddiq, quelqu'un d'honnête. Dans une autre narration, ils ont dit que c'est celui qui est oint, qui est choisi par Allah. Et comme j'ai une vidéo que tu peux voir, je l'ai scannée depuis le Lisan al-Arab, il y est mentionné que c'est quelque chose. Non, pas la note de bas de page, le livre que je tenais dans ma main. C'est la dernière vidéo que j'ai postée. Tu l'as vue? J'ai vu ta vidéo, oui. Tu as vu celle où je le tenais et où il était dit que cela pouvait s'appliquer à chaque prophète? J'ai vu que tu disais que tous les prophètes peuvent être appelés le Messie, bien sûr. Et tu maintiens ça? Oui. D'accord, alors quand on regarde d'autres savants musulmans qui ne sont pas d'accord avec toi... Qui? Je ne connais pas les noms. Alors pourquoi n'apportes-tu pas un nom avant que nous puissions discuter de leur opinion? Tu ne peux pas simplement dire d'autres savants musulmans ne sont pas d'accord, sans me dire qui. Dans l'une de tes vidéos, quand tu as essayé de limiter les dégâts... Je ne limite pas les dégâts, c'est ton opinion. Quel savant n'est pas d'accord avec moi? Eh bien, tu ne peux pas en nommer un. Ibn Kathir n'est pas d'accord avec moi. Ce n'est pas vrai. Où Ibn Kathir dit-il qu'il n'y a pas plusieurs messies? Eh bien, il ne l'attribue qu'à Jésus. Où a-t-il dit que c'est seulement pour Jésus? Tu viens d'inventer ça. Tu viens de l'inventer sur le champ. Montre-moi où Ibn Kathir dit que c'est seulement Jésus. Tu n'as pas donné de tafsir où il est dit que tous... Je n'en ai pas besoin. Je t'ai donné une déclaration d'un sahabi. J'ai montré le livre. Si tu as vu la vidéo, alors tu devrais le savoir. J'ai montré la vidéo où il est dit que cela peut s'appliquer à n'importe quel prophète. Parce que tu as ajouté une note de bas de page. Non, j'ai montré le livre dans ma main dans la dernière vidéo. Sors ton téléphone, je vais te le montrer. Et premièrement, tu as dit qu'Ibn Kathir a dit que c'était seulement Jésus. Montre-moi la preuve maintenant. Montre-la-moi.
Bien sûr, je peux la montrer. J'attends. Et y a-t-il d'autres personnes appelées Messie dans la Bible? Encore une fois, nous parlons de l'islam. Mais tu es chrétien, Bien sûr que je suis chrétien. donc tu ne crois pas en la Bible. Si, je crois en la Bible. Donc il y a d'autres personnes appelées Messie dans ton propre livre. Tu essayes juste de marquer un point. Ma question ne porte pas sur la Bible. Oh, parce que tu ne veux pas défendre la Bible. Parce que tu sais que tu ne peux pas. Parce que je veux apprendre sur l'islam. Non, ce n'est pas vrai. Laisse-moi être honnête. Tu veux débattre, tu ne veux pas apprendre. Sois honnête. Écoute, laisse-moi te poser une question. Oui? Dieu connaît ton cœur. Tu n'es pas venu ici pour débattre, tu es juste venu pour apprendre. Je suis venu ici pour apprendre. Et si tu es un menteur, que la malédiction de Dieu soit sur toi. Bien sûr. Très bien, je vais m'éloigner un peu de toi. Je ne veux pas qu'un éclair me frappe. D'accord, vas-y. Où Ibn Kathir a-t-il dit que c'était seulement Jésus? Alors, nous allions d'abord montrer ta vidéo. On peut, mais je veux aussi voir ta déclaration selon laquelle Ibn Kathir est celui qui a dit que seul Jésus est le Messie. Alors maintenant, quand tu as un sahabi ou un compagnon qui est Ibn Abbas qui explique que cette déclaration peut être utilisée pour n'importe quel nabi, n'importe quel prophète, seras-tu satisfait? Je serais satisfait que n'importe quel prophète puisse être le Messie. D'accord, donc maintenant, nous avons, pour les besoins de la discussion, que tous les prophètes sont appelés le Messie. Maintenant, que signifie ce mot? D'accord. Les Sahaba ont expliqué que ce mot désignait ceux qui sont oints par Dieu, ce qui signifie qu'ils ont été choisis pour la prophétie. Ceux qui sont honnêtes, parce que les prophètes sont appelés honnêtes. Ce sont eux qui apportent le message véridique, comme le prophète a été appelé As-Sadiq al-Amin, et d'autres significations, comme ceux qui apportent le salut avec un message. Tu comprends? D'accord. Ce sont donc des déclarations de Sahaba. Maintenant, quand tu vois le Coran, si tu connais la langue arabe, Peux-tu me montrer dans la langue arabe maintenant ce dont tu viens de parler? tu sais que j'ai une vidéo où j'ai scanné tous les livres et les ai mis sur la vidéo, n'est-ce pas? Montre-le-moi ici et maintenant. Je n'ai pas mes livres avec moi, n'est-ce pas? Mais tu m'as dit d'après le Coran. Non, non, encore une fois, laisse-moi t'ouvrir l'esprit. Oh, on ne parle pas de... Attends, je t'ouvre l'esprit, détends-toi, n'aie pas si peur de la Bible. Pour vous, on dirait que c'est de la kryptonite. On sort la Bible, La Bible n'est pas. on va le découvrir dans une minute, d'accord. Alors, il y a un mot, Shama. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Lis le contexte. Et après lui, il y eut Shama, fils d'Agé. Qu'est-ce que Shama veut dire? Je pense que c'est une personne si je ne me trompe pas. Montre-moi dans la Bible ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de montrer ça. Pourquoi? Je t'ai montré la signification du Masih d'après le Coran, mais tu veux une définition du sens d'après le Coran. Tu as dit « montre-le-moi d'après le Coran ». Je viens d'ouvrir ta Bible à une page au hasard. Montre-moi la signification de Shama. Alors, ralentis, tu dois être patient. Non, j'ai compris. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. D'autres messagers sont passés avant lui. D'accord, attends une seconde. Ici, il est dit que le Messie n'est rien de plus qu'un messager. Maintenant, juste pour être juste, parce que tu as dit que tu n'étais pas venu pour débattre, mais pour apprendre, si j'ouvre la Bible au hasard sur Shama, comment puis-je t'expliquer cela? Explique-moi ce mot à partir de la Bible. Tu ne peux pas. Tu ne me l'as pas expliqué. Tu as dit, le Messie est le fils de Marie qui est un messager. Ce n'est rien de plus qu'un messager. Ça l'explique. Maintenant, dans la même mesure, explique-moi Shama. Tu ne peux pas. T'es coincé. T'es coincé devant tout le monde. T'essayes de sauter et je ne vais pas te laisser sauter. Ce que tu fais, c'est que tu demandes une définition linguistique d'un mot dans le Coran. Maintenant, je te dis, fais de même pour la Bible si tu es honnête. Si tu ne peux pas, alors ne t'attends pas à ce que le Coran soit un dictionnaire. Tu voulais une définition de ce qu'est le Masih d'après le Coran, le Tafsir ou les Sahaba. Excellent. Et Ibn Abbas dit que le Masih est celui qui oint, qui voyage, un roi. Il dit quelque chose de différent. Que dit-il? Il dit que le Messie signifie roi ou le Messie signifie celui qui voyage. Où dit-il ça? Dans le Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas a-t-il écrit un livre de tafsir? Je ne suis pas sûr à 100%. Ah, alors d'où tiens-tu cette information? D'Internet, du Tafsir en ligne. Nommé? Je crois que c'est sur Coran.com. Coran.com est un tafsir? Non, c'est un site web. Alors qu'est-ce qu'Ibn Abbas dit à ce sujet? Il dit que le Messie signifie celui qui voyage ou que cela signifie le roi. Bien sûr, c'était utilisé pour les rois qui étaient prophètes à l'époque de Bani Israël aussi, n'est-ce pas? Comme David et Salomon. Donc quand il dit que c'est utilisé pour ça, ce n'est pas en contradiction. Ça donne différentes définitions. Encore une fois, laisse-moi t'expliquer. Bien, si je te demande, qu'est-ce qu'un homme? Un homme? Je suis un homme, tu es un homme? On verra bien, mais quelle est la définition du mot homme? Eh bien, je crois qu'un homme est quelqu'un avec des chromosomes XY. Donc, toute personne avec des chromosomes masculins est un homme? Oui,
Et si je dis qu'un homme est quelqu'un qui tient sa parole, Bien sûr. alors est-ce que ce serait une contradiction? Non. Alors tu t'es fait avoir. Laisse-moi expliquer. Quand tu dis que le simple fait d'avoir des chromosomes masculins fait de toi un homme, et que je dis que tu dois vivre comme un homme, que tu dois tenir ta parole, et que tu dis « bien sûr », ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Tu es coincé, en pleine vidéo. Quand tu dis « un homme », tu peux donner différentes descriptions. Quelqu'un peut dire qu'un homme est celui qui prend soin de sa famille, un homme qui assume ses responsabilités, un homme qui travaille dur, un homme qui tient sa parole. Exactement. Tu donnes différents aspects du mot et du sens. Donc, quand tu dis que Massie est un rassoul, un messager, comme le Coran te le dit, et que quelqu'un d'autre dit qu'il est aussi celui qui est honnête, et que quelqu'un dit que c'était le nom donné au roi parce qu'à l'époque de Bani Israël, les rois et les prophètes étaient ensemble et qu'ils étaient oints, rien de tout cela n'est une contradiction. Ça ne veut pas dire que si tu en prends un, tu dois rejeter l'autre. La conversation se tourne vers la Bible. Maintenant, à partir du hadith d'Ibn Abbas, tu as expliqué ce qu'est un Massie, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais te demander, à partir de ta Bible, ton hadith, montre-moi ce que signifie le mot prophète. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu penses que tu n'es pas... Tu reviendras vers moi? D'accord, oui, je reviendrai vers toi. Quand tu reviendras vers moi, alors nous continuerons cette conversation. Sur ce, nous aimerions que d'autres personnes interagissent aussi. J'apprécie vraiment ton temps. Mais j'ai aussi une question pour toi. Non, tu vas revenir vers moi, donc nous allons continuer sur ce point. Comment t'appelles-tu? Charlie. Charlie. D'accord, Charlie. Peux-tu me lire ça? Achazia avait 22 ans quand il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. D'accord. Maintenant, tu vas là où il a 42 ans. Vas-y. Achazia avait 42 ans quand il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Alors comment pouvait-il avoir 22 et 42 ans? D'accord. Donc ça remonte à l'histoire du manuscrit. D'après ce que je comprends, je ne dis pas que c'est juste. Donc tu crois en ce livre et tu n'es pas sûr s'il est juste ou faux? Je dis que d'après ce que je comprends, parce que nous ne sommes pas parfaits. Tu admets que tu n'es pas du tout parfait. Bien sûr, on peut toujours apprendre. Je pourrais. D'accord. Donc, de ce que je comprends, c'est que lorsque les manuscrits ont été écrits encore et quand ils l'ont recopié, Les paroles de Dieu? à 100%, bien, certains d'entre eux ont des erreurs. Ils l'ont mal traduit? Oh, donc tu t'appelles encore Charlie. Charlie dit que des gens qui ont recopié la Bible ont fait des erreurs de transcription qui ont ensuite été imprimées et distribuées dans chaque Bible que nous recevons, ce qui se contredit clairement numériquement entre 22 et 42. D'accord. Combien de ces erreurs ont été faites? Eh bien, je ne pense pas. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers? Je ne pense pas que ce soit des centaines de milliers, non. Alors, sais-tu combien? Je pense que c'est moins de 20. D'où sors-tu ce chiffre? D'où tiens-tu ce chiffre? N'essaie pas de sauter maintenant. Tu vas retourner à tes recherches. Ça va. N'essaie pas de fuir. C'est pour ça que c'est de la kryptonite pour toi. Tu viens d'inventer un chiffre. Je n'ai pas inventé de chiffres. Charlie, ne mens pas. Dis, Charlie, ne mens pas. Ne mens pas. D'où tiens-tu ce chiffre? D'où je le tiens? En lisant la Bible. Et tu as trouvé 20 erreurs? J'ai trouvé les différences d'âge, alors je les ai cherchées. J'ai regardé les manuscrits, j'ai regardé la langue originale, et c'est à ça que je suis arrivé. Donc, une chose sur laquelle nous sommes d'accord maintenant, c'est que la Bible a des erreurs. Non, vous venez de le dire, des erreurs de transcription. Je crois que les traductions pourraient être incorrectes, mais je ne suis pas sûr à 100%. Encore une fois, Charlie, 22 et 42, ce n'est pas un problème de traduction. Ce sont deux chiffres différents. Si j'ai dit 22 et que j'ai dit 42, est une traduction différente ou un chiffre différent qui contredit clairement? Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que je peux avoir 22 et 42 ans? Non, tu ne peux pas. Donc, ça veut dire une contradiction. Non, laisse-moi t'expliquer. Si j'écris 22 et que c'est sur un vieux morceau de papier et que tu l'as vu mais que tu as pensé que c'était 42 et que tu écris 42? C'est une erreur. C'est ce que... Écoute, Charlie, ne mens pas. Dieu te voit. Dans ton propre exemple, tu passes un examen dans ton école au Royaume-Uni. La réponse est 22 et tu as écrit 42. Est-ce que le professeur te donnerait les points? Non, Merci. Pourquoi ne te donnerait-elle pas les points, Charlie? on ne peut pas comparer. Excuse-moi, Charlie, laisse-moi juste finir. Pourquoi ne te donnerait-elle pas les points? Elle te dirait que 42 est la mauvaise réponse. Elle ne te dirait pas erreur de traduction, elle ne te dirait pas c'est presque ça, elle te dirait que c'est faux.
Donc si tu ne peux pas avoir 22 et 42 ans en même temps, alors l'un des deux est une erreur. Et tu as admis ici que la Bible a, combien? Tu as dit moins de 20. Je te prouverai que tu as tort là-dessus aussi, mais ce n'est pas grave, lis pour moi. Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Alors, qui est le père de Joseph? Selon ceci, selon la Bible, Jacob. Excellent, lis. Or, Jésus lui-même commençait son ministère à environ 30 ans, étant, comme on le supposait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Qui est le père de Joseph ici? Élie, Est-ce que Jacob est le père de Joseph ou Élie est le père de Joseph? je ne suis pas sûr à 100%. Tu n'es pas sûr? Est une erreur? Je devrais vérifier ça pour toi. Tu n'as pas vérifié ça? Tu es chrétien? Tu lis la Bible? Oui. C'est une erreur, Charlie, sois honnête. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une explication. Quelle est-elle? C'est pour ça que je devrais chercher. Tu penses qu'il y a une explication raisonnable même si tu n'as jamais cherché? Je n'ai pas cherché, mais je crois qu'il y a une explication raisonnable. À cause de quoi? Tu vois clairement qu'il y a deux noms différents. Comment sais-tu qu'une explication existe? Charlie, t'es coincé, mon pote. C'est pour ça que c'est de la kryptonite. Je t'ai eu. On ne fait que commencer. Tu le lis. Tu aimes le lire. Je vais le lire, j'adore le lire. Et tu vas détester que je le lise. Si un homme frappe son serviteur ou sa servante avec une verge, de sorte qu'il meurt sous sa main, il sera sûrement puni. Néanmoins, s'il reste en vie un jour ou deux, il ne sera pas puni, car il est sa propriété. Tu crois que Dieu a permis à un maître d'esclaves de battre son esclave et que s'il reste en vie un jour, il n'y a pas de punition parce que les humains sont la propriété des autres? Tu crois que c'est la parole de Dieu? Oui, Oh, intéressant. Donc tu crois que si un propriétaire d'esclaves bat un esclave si violemment qu'il survit un jour mais meurt ensuite, il n'y a pas de punition? je pense que si Dieu l'a dit, alors ça doit être juste. Ça doit être juste. Tu crois que c'est la justice, Charlie? Qu'un esclave soit battu, homme ou femme, si violemment qu'il meurt un jour plus tard et qu'il n'y ait pas de punition parce que cet esclave est la propriété de quelqu'un d'autre? Je crois que si Dieu a dit ça, alors il doit y avoir une raison pour que ce soit juste. Quelle est la raison? Eh bien, Il n'est pas dit quelle est la raison. Oh, parce qu'il est sa propriété. Tu crois que les gens sont la propriété des gens? L'esclavage était justifié? je crois que... Tu crois par exemple que les Africains qui ont été pris d'Afrique par tes ancêtres, s'ils étaient battus et qu'ils vivaient un jour, Eh bien, tu ne peux pas juste dire mes ancêtres directs. pas tes ancêtres directs, mais les gens de ta nation, les gens du Royaume-Uni qui ont amené ces esclaves, s'ils les battaient et tant qu'ils vivaient un jour, il n'y avait pas de punition parce que ces Africains noirs étaient la propriété de ces Européens. Tu crois ça? Je crois que... Tu crois ça? Je crois que si Dieu a dit ça, alors il doit y avoir une raison pour que ce soit juste. Quelle est la raison? Eh bien, Il n'est pas dit quelle est la raison. Oh, parce qu'il est sa propriété. Tu crois que les gens sont la propriété des gens? L'esclavage était justifié. je crois que... Tu crois par exemple que les Africains qui ont été pris d'Afrique par tes ancêtres, s'ils étaient battus et qu'ils vivaient un jour, Eh bien, tu ne peux pas juste dire mes ancêtres directs. pas tes ancêtres directs, mais les gens de ta nation, les gens du Royaume-Uni qui ont amené ces esclaves, s'ils les battaient et tant qu'ils vivaient un jour, il n'y avait pas de punition parce que ces Africains noirs étaient la propriété de ces Européens. Tu crois ça? Je crois que si la Bible dit ça, intéressant. Intéressant. Pas étonnant que tu n'aies pas aimé que je lise ça. Mais ce n'est pas grave, on ne fait que commencer. Un dernier. Après ça, je vais devoir y aller. Je te suis. Maintenant, Charlie, va maintenant et frappe Amalek et détruis entièrement tout ce qu'ils ont et ne les épargne pas. Mais tue l'homme et la femme, l'enfant et le nourrisson, le bœuf et la brebis, le chameau et l'âne. Tu crois que Dieu a ordonné le meurtre, le massacre par l'épée des nourrissons, des enfants à la mamelle, des bœufs, des brebis et des ânes? Tu crois que c'est juste? Merci Charlie. Bonne journée. Merci beaucoup.